Alors, nous reprenons nos travaux et il nous fait plaisir d'accueillir les représentants de Québec Inc. Et je vais demander à son président, M. Didier Épard, de nous présenter les gens qui vous accompagnent. Et vous avez une période d'environ 15 minutes pour nous faire connaître votre position sur le projet de loi 82. M. Épard. Bonjour, Madame la ministre, élue, membre de l'Assemblée nationale, chers concitoyens, merci de nous recevoir. Je voudrais noter aussi que, quand même, c'est sûr qu'à vos yeux, c'est pas suffisant, mais il y a quand même des choses importantes qui se font avec le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Prenons par exemple à Gaspésie, aux îles de la Madeleine, il y a le Musée de la mer. Et on a annoncé tout récemment un investissement majeur de 2,2 millions de dollars avec le gouvernement fédéral, 2,8 millions pour un projet de 5,1. C'est majeur et quand je suis allée faire l'annonce, je peux vous dire que les gens étaient très contents parce qu'ils attendaient cette annonce depuis 1984. Alors, ils étaient très heureux de voir que nous allions restaurer et agrandir le musée. Le musée de Lillet aussi, Lillet-sur-Mer, le musée qui est le musée maritime du Québec. Là aussi, on a annoncé un investissement important. Les questions vont être assez générales parce que j'ai l'impression qu'on part de loin. Est-ce que vous pouvez quantifier un peu de ces extraordinaires navires qui ont été construits ici en grand nombre, bénéficiant de la proximité des matériaux? Il en reste combien auxquels le citoyen a accès? Actuellement, les originaux, il en reste au Québec 2, c'est-à-dire la golette de M. Éloi Perron à l'île aux Coudres, qui préserve tout seul d'ailleurs, sans aide aucune, depuis 1972, et la golette Gros-Île qui a été refaite selon la charte de Barcelone, à l'identique entièrement, et qui est malheureusement sans aide financière sur le port de Québec actuellement. À part ça, il reste au Canada encore la Archie-F. Mackenzie, qu'on appelle Marie-Clarisse II, qui actuellement est dans un état un peu difficile puisqu'elle ne rencontre plus les critères de Transport Canada pour le transport sous passagers. Alors, il y a la Saint-Roch à Vancouver aussi, qui est un navire historique on pourrait dire du type golette. Il reste au Musée maritime de Charlevoix, il reste aussi un tiers d'une construction qui était le Feu Follet de l'île d'Orléans et qui a été commencé à être refaite par M. Savard et qui est complètement abandonnée depuis qu'elle est la propriété du musée. Voilà, c'est l'inventaire actuel. Si je vous comprends bien, et je trouve ça extrêmement intéressant, vous souhaitez que des ressources, déjà les ressources qui sont mises dans les musées maritimes à terre seraient insuffisantes, mais là vous dites, prenez au moins une part de ces ressources-là ou mettez des ressources sur des infrastructures en mer. Ramenez le citoyen intéressé par ce qui est maritime sur des navires. Mais dites-moi, pour construire ou restaurer des navires, est-ce que nous avons ici au Québec, compte tenu du peu de cas encore existants, est-ce que nous avons l'expertise pour le faire? Alors, l'expertise a énormément disparu, effectivement. Il reste encore 2 charpentiers pas de la grande tradition, mais des gens qui ont fait leur classe avec des gens de la grande tradition et sont capables de le perpétuer. Monsieur Jean-Pierre Fournel, par exemple, et Monsieur Pouliot. Alors, effectivement, nous avons encore là 2 individus qui sont tout à fait capables. Je me permets aussi de dire que j'ai la connaissance pour diriger un chantier comme ça. Alors, ce qui est important, c'est que ce sont des objets de patrimoine, de réinsertion sociale, c'est des acteurs économiques. Un bateau comme la golette Gros-Île aurait des retombées économiques de 2,2 millions dans son milieu par saison. Alors, il faut pour ça répondre aux normes de Transport Canada. Alors c'est pour ça qu'on demande de le protéger d'une façon particulière dans la loi, parce que il faut que ça réponde. C'est un objet de transport, c'est pas juste un artefact ou un. Alors voilà, c'est la difficulté et qu'il faut répondre aux normes SOLAS, aux normes IMO, et il faut le faire d'une façon professionnelle. Mettez quelque chose d'intéressant, une espèce de BAP patrimonial pour justement dépolitiser les questions. Pouvez-vous
Très sommairement, je ne sais pas combien de temps il reste, Monsieur le Président, mais sommairement, comment vous voyez ça? Dans la loi, dans le livre vert, il était presque déjà dit qu'on voulait un BAP. Et pourquoi on veut un BAP? C'est parce que moi, je comprends qu'un gouvernement est élu pour ses positions économiques, ses positions sociales, mais le patrimoine, ce n'est pas une position politique. Est-ce que la Joconde est une position politique? Non, ce n'est pas. Alors, je pense que actuellement, il n'y a aucune transparence dans le comité de sélection des biens patrimoniaux. Nous aimerions un peu de transparence. Ça nous permettrait déjà juste de savoir pourquoi notre dossier a été censuré complètement. Ça serait bien. Nous voulons pas que d'autres vivent ce que nous avons vécu, c'est-à-dire demander pourquoi notre bien n'était pas classé et de se faire donner un document caviardé de A à Z. Alors, c'est quand même, je pense que dans la culture, dans la protection du patrimoine, ce n'est pas un enjeu politique, c'est un enjeu collectif du bien à tout le monde, à tous les Québécois, quelle que soit leur valeur, leur sens, leur religion, leur nationalité, peu importe, c'est d'autres critères qui doivent s'appliquer. Et la transparence d'un BAP oblige les choses à être publiques.